Bonjour à tous. Il y a un certain temps, voire même un temps certain, on s'est lancé dans une aventure un peu longue pour découvrir les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. J'ai une bonne nouvelle pour vous, nous en sommes à la dernière. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais elle peut être comprise comme bonne aussi. Je pense que c'est une lettre qui peut nous parler particulièrement. La lettre à l'église de Laodicée. En Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est témoin fidèle. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas ça. C'est pourquoi, voilà ce que je te conseille. Achète de moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige, et je les punis. Montre donc plus d'ardeur, et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Commençons par un peu de contexte. Quelle est cette ville de Laodicée ? Laodicée, c'est une ville qui n'était pas très éloignée de celle de Colosse. Il y avait 15 kilomètres à peu près entre les deux. C'est pour ça que quand Paul a écrit aux Colossiens, il leur a dit « Faites lire ma lettre aussi à ceux de l'église de Laodicée et lisez aussi la lettre que j'ai envoyée là-bas. » C'est un peu plus loin d'Éphèse, 60 kilomètres. Au début, c'était une ville qui s'appelait Diospolis, la ville de Jupiter, mais elle a été renommée, après avoir été conquise, par le nom de la femme du conquérant, Antiochus II, et elle rejoindra 5 autres Laodicées. C'est un nom qui était très porté, civil quand même. La ville de Laodicée, c'était un centre commercial très important, particulièrement réputé pour son textile, les vêtements, les tapis. Elle était aussi connue pour ses eaux thermales, qui attiraient des malades. Et elle avait une école de médecine qui était très réputée, et les gens y venaient notamment pour se faire soigner au niveau des yeux. On appliquait un collyre à base de baume de Phrygie. Phrygie, c'est la région qui est là-bas. Et du coup, elle était assez connue pour ça. Et enfin, c'était une ville qui était très riche de par toutes ses opérations bancaires, à tel point que dans les années 60, quand la ville a été une bonne partie de la ville a été rasée par un tremblement de terre, les citoyens ont dit « Non, nous ne voulons pas l'aide de l'Empire romain pour reconstruire, on peut très bien se débrouiller tout seul et payer. » L'église de Laodicée, alors, on n'a pas énormément d'infos dessus, très peu même. Mais on entend parler notamment dans l'épître aux Colossiens, donc sa proche voisine. Et Paul raconte aux Colossiens la manière dont il combat spirituellement pour l'église de Laodicée. On peut donc supposer que c'est sans doute lui qui l'a fondée. Elle a sans doute eu des débuts aussi glorieux qu'Éphèse ou Colosse, mais ça n'a pas duré. Le principal reproche fait à cette église, c'est de ne pas être bouillant. Sans doute parce que la motivation et le zèle des chrétiens s'est refroidi. C'était une ville qui était riche matériellement, et les chrétiens pensaient être riches spirituellement dans cette église.
mais ils ignoraient leurs véritables conditions. Ils se contentaient des apparences de la foi. Je pense être riche, mais au final, je suis pauvre. Et dans l'état où elle se trouvait, Jésus a des paroles très dures. Cette église ne pouvait qu'être vomie. Elle avait déjà perdu son chandelier, son témoignage, contrairement à l'église d'Éphèse, par exemple. Et il n'y avait plus rien à faire pour l'église. Mais il y avait encore des choses à faire pour sauver les différents chrétiens de cette église. Et c'est pour ça que Jésus veut employer tous les moyens pour aller chercher ceux qui se sont perdus. Il veut utiliser tous les moyens pour ranimer le feu dans le cœur de ses disciples. Et c'est cela que nous raconte cette lettre. Comment se présente Jésus ? La première manière dont il se présente, c'est « Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu », le Amen. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité, il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Celui qui dit la vérité. On retrouve dans plusieurs lettres cette présentation. Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie » et Jésus se présente aux lettres comme celui qui dit la vérité. C'était d'autant plus important dans cette église de Laodicée. Une église d'illusion où les gens faisaient bonne apparence plutôt que de vivre vraiment quelque chose. Et Jésus se présente comme celui qui dit la vérité. Le médecin qui va établir un diagnostic clair, net. Voilà votre situation. Vous pensez des choses ? Ok. Voilà comment vous êtes vraiment. Jésus parle de ce qu'il connaît. Il parle de ce qu'il voit et il juge, bien loin des apparences. Et on verra plus tard, il montre aussi de quelle manière est-ce que la situation peut être corrigée. La deuxième manière dont il se présente, c'est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Alors là, c'est marrant en fait, c'est un parallèle direct qu'on peut faire avec le 8e chapitre des Proverbes, où c'est la sagesse qui se présente. Et je vais vous lire 3 versets de Proverbe 8. Proverbe 8, verset 7. « Oui, je dis la vérité, car je déteste toutes les paroles fausses. » Verset 10. « Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent, préférez la connaissance à l'or pur. » Et verset 22. « Le Seigneur m'a créé la première, avant toute chose qu'il a faite. » Ah, on voit le parallèle. En fait, Jésus fait référence à ce texte, il se présente comme étant la sagesse. Derrière la folie de l'église de Laodicée, qui pensait être dans une situation enviable, une situation parfaite, et qui était très très loin du compte, Jésus se présente comme la sagesse. La sagesse parce qu'il était là depuis le début de la création. En fait, qui est plus à même de raconter comment est-ce que les hommes fonctionnent que celui qui les a créés ? Il est également celui qui prend soin des chrétiens, celui qui est venu pour les sauver et qui est venu aussi pour leur apporter son esprit qui prendra soin des églises. C'est à tous ces titres qu'il est le meilleur pour prendre soin de cette église et lui dire « Voilà ton problème et voilà ce que tu dois faire pour corriger. » La première chose qu'on voit dans cette lettre, ce sont des reproches. Des reproches sur une église tiède. « Je connais tout ce que tu fais, tu n'es ni froid ni brûlant, si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas ça. » L'Église n'était ni bouillante, pleine de ferveur, pleine de son premier amour pour Dieu, ni froide, éloignée de Dieu. C'est paradoxal. Moi, je me suis quand même posé la question, mais Seigneur, est-ce que tu ne préférerais pas une Église qui soit un peu pour toi, un peu pour le monde, plutôt qu'une Église qui te soit opposée ? Puis j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais non. Une Église qui est opposée à Dieu, c'est une Église qui peut se repentir. C'est une Église à qui Dieu peut envoyer des prophètes, comme Ninive qui a reçu Jonas et qui a changé de voie par rapport à ça. Une Église qui est tiède,
une église qui pense être bien par rapport à Dieu mais qui ne l'est pas, c'est une église qui ne se remettra pas en question. Le gros tort de Laodicée, c'est de penser n'avoir besoin de rien et de relativiser l'importance que Dieu a. Oui, Dieu, mais le monde aussi. Le monde est important. Et dans une ville qui était riche matériellement, c'est difficile de se dire on a besoin de quelque chose. Ici, on n'avait pas des persécutions où les gens se disent il faut se remettre à Dieu. Ici, on n'avait pas non plus des fausses doctrines où les chrétiens se disent mais quand j'ouvre la Bible, je vois le contraire de ce qui est prêché le dimanche matin et il faut se remettre en question. Ici, on était tiède, on était fade, on n'avançait pas et on pensait que tout allait bien. Sans doute, au début, c'était une église qui devait être pleine de zèle pour Dieu, mais qui a fini par sombrer dans l'oubli, et qui vivait du coup sa vie sans Dieu. Une église de chrétiens sans Dieu. Elle a baissé en qualité, peut-être que ses piliers, peut-être que des personnes importantes sont mortes, et que personne n'a pris la relève, peut-être que c'est l'attrait du monde, la facilité, qui du coup l'a laissé se faire porter par la paresse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle reçoit un message qui n'est pas sympa à entendre. Alors, je me suis rendu compte que dans les 7 messages aux églises, souvent le message n'est pas sympa. Souvent, le message, on préférerait ne pas l'entendre. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de remise en question. Mais derrière la remise en question, et on le verra dans cette lettre, encore plus que dans les autres, il y a un message d'espoir. Dieu veut que la situation s'améliore. Dieu veut nous rechercher. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. La Bible n'est pas un livre de culpabilisation. C'est un livre de rédemption. Rédemption de correction de nos vies pour retrouver la direction qu'on aurait dû avoir avec Dieu et que lui voudrait pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous ce matin ? Je pense que c'est une question intéressante à se poser. Rappelons-le, l'église de Laodicée pensait qu'elle était riche, que tout allait bien, qu'elle n'avait besoin de rien. Ne soyons pas dans la même erreur, posons-nous cette question. Et si Dieu nous montre, vous êtes bien, il n'y a rien à corriger, moi personnellement, je suis dans la lignée de ce que Dieu voudrait pour moi, parfait. Mais posons-nous la question et laissons Dieu nous la poser aussi. Parce que la tiédeur, c'est un état dans lequel les églises peuvent tomber très facilement. Et à notre époque, je dirais plus que sans doute à d'autres époques, mais peut-être que tous les chrétiens se disent ça depuis longtemps. En fait, une église peut tomber dans une condition qui est complètement différente de la réputation qu'elle avait. Alors, dans quel genre d'église allez-vous vous êtes darbiste, vous êtes pentecôtiste, et cette église, est-ce que vous me la conseillez ou pas ? En fait, souvent, on va réfléchir en termes d'église, on va réfléchir en termes de réputation. Cette église, elle est bien, cette église, elle est dynamique, cette église, elle est un peu molle, elle est... Mais en fait, une église bouge, une église change. Je connais tout ce que tu fais. Jésus parle au présent, là, maintenant. Et il voit clairement qu'une église est avant tout faite de membres. C'est pas les murs, c'est pas même les responsables. Ce qui forme une église, c'est avant tout des membres. Et les autres peuvent avoir une bonne opinion, et reconnaissons-le, souvent on essaye de montrer de nous une bonne opinion. Ça peut être nous-mêmes qui avons une bonne opinion de nous, et reconnaissons-le, souvent, on a plutôt une bonne opinion de nous-mêmes aussi. Mais Dieu connaît les cœurs. Et c'est le service tout particulier qu'il va rendre à cette Église, de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de leur dire, voilà comment vous êtes. On a démarré il y a quelque temps le processus Vitalité et on a essayé de se poser la question, comment est-ce qu'on se situe en tant qu'Église sur un certain nombre de critères par rapport à la doctrine, par rapport à l'accueil, par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'aide dans le monde, par rapport à tout un tas de critères, se poser un peu la question, où est-ce que nous sommes ? Mais Jésus va beaucoup plus loin dans son diagnostic.
Jésus sait ce qui se fait dans l'Église et comment c'est fait et pourquoi c'est fait. Jésus regarde tout au centre. Et on peut avoir une Église qui a des activités passionnantes, mais comment sont les cœurs? Comment sont les gens? C'est un encouragement à se regarder soi-même et à se poser la question, à la lumière de la parole, à la lumière de l'Esprit Saint, Dieu, montre-moi, qu'est-ce que tu vois en moi? Et de se poser la question, est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie de s'améliorer? Et si ce n'est pas le cas, si on est satisfait de ce qu'on a, peut-être qu'on est dans le cas de Laodicée. Je ne parle pas d'une personne qui serait fatiguée, qui en a assez de lutter, qui se dit « à quoi bon, je suis plus capable de changer ». Je ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a et qui ne correspond pas et qui est dans le flou. Je parle d'une personne qui est satisfaite de son état, qui se dit « je suis très bien comme ça ». Et spirituellement, je n'ai plus rien à apprendre. Et cette lettre nous rappelle qu'on peut être très différent de l'apparence que l'on donne. Et si jamais on donne l'image d'être une église dynamique, ou d'être un chrétien dynamique, la réalité peut très bien être celle de l'indifférence et du manque de vigilance. Les chrétiens de Laodicée n'étaient pas froids, mais ils n'étaient pas chauds non plus. Ils n'étaient pas opposés à la parole, mais ils ne la défendaient pas non plus. Ils organisaient des réunions de prière, mais peu y allaient. Ils organisaient des efforts d'évangélisation, mais personne n'y invitait ses connaissances. Ils faisaient tout correctement, mais sans zèle et sans envie. Ce genre d'église a des réunions, des activités, une chorale peut-être, mais sans énergie et sans fruit. Ces responsables sont sans doute les piliers de l'église, mais surtout parce qu'en fait, ils restent au centre et ne bougent pas. Tout est fait à moitié. Le cœur n'est jamais plein pour Dieu. Le mot d'ordre, pas de vague. Ces chrétiens ne sont pas froids à rejeter la parole ou à arrêter de venir à l'église, mais ils ne sont pas chauds non plus pour renoncer à leur péché et aller parler de Dieu. En fait, les chrétiens de Laodicée vivaient une vie chrétienne, mais comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Ils vivaient dans le monde. Et ça, c'est quand même, je pense, la vie la plus dommage de toutes, parce que ça veut dire qu'on a la culpabilité de savoir qu'on n'est pas parfait. On va rien faire pour changer. On n'a pas la joie. On n'a pas l'action de Dieu dans notre vie. Et je pense que c'est quelque chose qui peut tous nous menacer. Les chrétiens avaient l'air de bien s'en sortir, ils avaient l'air de faire des choses pour Dieu, mais ils ne le faisaient pas de la manière dont Dieu voulait le faire. Et c'est très différent de faire des choses pour Dieu ou de faire les choses que Dieu nous demande. Et c'est difficile de savoir quelles sont les choses que Dieu nous demande, mais c'est ça qu'il faut essayer de viser. Faire des choses pour Dieu, bon, ça, on trouvera toujours des choses à faire. Mais si Dieu ne nous le demande pas, alors à quoi est-ce que ça sert? La tiédeur de l'Église se traduit aussi par beaucoup d'orgueil et d'autosatisfaction. Nous sommes riches, nous réussissons, nous n'avons besoin de rien. Du coup, c'était quand même des chrétiens très difficiles à aider. Et c'est pour ça, du coup, que Jésus dit « Je vous vomirai de ma bouche et je me tiens à la porte et je frappe, mais si vous ne m'ouvrez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. » En fait, ils pensaient n'avoir besoin de rien. Dans la plupart des églises, si on demande « De quoi avez-vous besoin ici ?» il y a une réponse. Ici, la réponse était « Nous sommes bien. Tout va bien. Nos vies, nickel. » Le problème, c'est qu'une telle église a très peu de chances de se repentir. Ce n'étaient pas des Sauls de Tarse, c'était des Gamaliel. Ils pensaient être bien. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Mais ils ne se posaient pas la question. Et cet état de tiédeur, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, il est quand même très lié dans notre nature humaine. C'est ça, en fait, qui rend difficile les choses. C'est que on a tendance à se refroidir. Deuxième principe de thermodynamique, tout se refroidit. On est bouillant à un moment, et puis après on va se refroidir. C'est la tendance, toujours se refroidir. Et c'est ça qu'il faut faire
C'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention. Et le pire, c'est qu'on peut arriver à un stade, et c'était le stade de cette église, où on ne s'en rend pas compte, où on est aveuglé, et où on se dit « mais non, mais tout va très bien ». Mais une solution simple existe. Regardons les fruits. Est-ce que les fruits sont ceux que nous voudrions voir ? Comme disait Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on pense qu'il n'y a rien à changer dans nos vies et que les fruits ne sont pas bons, je pense que nous sommes directement dans le cas de Laodicée. Alors, je ne dis pas, le tiède, c'est une situation quand même très confortable. Le froid, ça fait frissonner, le chaud, c'est pénible. On a été se balader hier en plein cagnard et c'est très pénible, le chaud aussi. Le tiède, le tiède, ça va. Le tiède, c'est bien. Mais c'est pour ça que Jésus est aussi dur. Je vous vomirai de ma bouche. Il est quand même, sur cette église, il est particulièrement dur. Parce que le risque, c'est que beaucoup d'églises peuvent tomber dans l'indifférence et que ça va attirer des gens qui cherchent une vie facile, une vie tranquille. C'est sûr que si vous voulez une vie de chrétien, mais une vie qui ne vous apporte pas de problème, rejoignez une église de Laodicée. On ne vous remettra pas en question, on ne vous posera pas de problème, tout est autorisé, c'est bon. Et du coup, ces églises voient des gens les rejoindre et se disent « Nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bien ». Là, c'est la majorité qui parle. Mais aux yeux de Dieu, c'est différent. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas ça. En fait, la tiédeur est telle que l'Église va chasser Dieu. Il y a un passage qui est assez visible à ce niveau-là, c'est Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Comment il se tient à la porte de l'Église, mais il n'était pas censé être à l'intérieur ? Il est parti en attendant que l'Église le recherche, que les personnes lui ouvrent la porte. Prions pour que Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit par le prophète Jérémie des paroles qui étaient assez terrifiantes. « Allez donc au lieu saint que j'avais à Silo, autrefois j'habitais là. Voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté d'Israël, mon peuple. Eh bien moi, le Seigneur, je le déclare, vous avez agi aussi mal que lui. J'ai passé mon temps à vous avertir et vous n'avez pas écouté. Je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu. Vous mettez votre confiance dans ce temple, il m'est consacré, je vous l'ai donné à vous et à vos ancêtres. Eh bien, je vais le traiter comme j'ai traité le lieu saint de Silo. Et vous, je vous rejetterai loin de moi, comme j'ai rejeté vos frères, les gens d'Éphraïm. » Que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu continue à nous parler, à nous rechercher. J'avoue qu'à titre personnel, j'aime pas les reproches et j'aime pas les gens qui viennent me dire « ça c'est pas bien, il faut que tu corriges ça ». Mais j'ai quelques personnes qui s'intéressent suffisamment à moi pour venir quand même se prendre quelques griffes en venant me dire « non, Michael, ce que tu fais là, c'est pas bien ». Prions que Dieu continue à venir nous reprendre là où nous en avons besoin. Parce que cette tiédeur, c'est un grand danger pour l'Église. J'espère vous avoir convaincu que c'était une situation qui n'était pas bonne, mais c'est une situation qui est un danger mortel pour l'Église. Le plus grand danger, c'est d'être rejeté par Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Les églises tièdes le rendent malade. Je te vomirai de ma bouche, la bouche parle, et nous sommes appelés à être des témoins. Une église tiède, c'est une église qui ne rendra plus aucun témoignage, parce que c'est une église qui n'ira plus parler à personne, ni par ses actions, ni par ses paroles. On voit aussi souvent dans la Bible l'image d'une épée à double tranchant qui sort de la bouche de Dieu. Si nous sommes tièdes, il n'y aura plus non plus d'action de Dieu sur cette terre par cette église. Et pire encore, Jésus ne priera plus pour cette église. En Jean 17, on peut lire « Moi, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ça, c'est une grâce que nous avons en tant que chrétiens, d'avoir Jésus qui prie pour nous.
À Éphèse, il disait « Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever la lampe de sa place. » Ici, il n'y a même plus de chandelier, il n'y a même plus de témoignage. C'est pour ça que c'est dangereux, une église tiède. C'est une église qui sera au-delà du témoignage, au-delà de la simple correction. Un autre danger, c'est tout simplement que Dieu laisse cette église dans son état divisé, misérable, sans esprit de Dieu, sans joie, et que les illusions finissent par se dissiper, elles le font toujours un jour, et que on finisse par se dire, mais comment une église comme ça a-t-elle pu chuter? Et comment n'avons-nous vu rien venir? On voit toujours à la fin ce qui donne. La réalité, elle finit toujours par se voir, un jour ou l'autre. Et les chrétiens tièdes vont devenir pauvres en esprit et en action, puis aveugles parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont devenus, et enfin nus parce que leur état sera révélé un jour. Et enfin, c'est ce qu'on voit à la fin, cette église ne vaincra pas. Elle aurait pu, mais elle manquait de volonté. Quel constat! Il est dur. Jésus est dur. Mais il a raison de l'être. Et il ne s'arrête pas là. Il va prendre la deuxième partie de la lettre pour lui dire « Passez ce diagnostic, voici les remèdes que je te propose. » La première chose que Jésus donne, c'est une vision claire. Tu dis « Je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien », mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas ça. Certaines personnes veulent savoir dans quel état ils sont, et ça, c'est super. Si vous voulez savoir et si vous demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce qu'il voudrait corriger dans votre vie, c'est bien. Vous êtes dans le bon état d'esprit. Mais d'autres personnes pensent qu'ils n'ont besoin de rien, qu'ils ne sont pas malades. Et souvent, ceux qui ne vont jamais voir de médecin, c'est peut-être les plus malades. Alors, je voudrais juste rappeler quand même, souvent on est attentif aux fautes des autres, mais est-ce qu'on se demande aussi, nous, est-ce que nous pouvons être dans cet état? Alors je pense que chacun d'entre nous, on peut regarder autour de nous, sortir son petit calepin et faire la liste sur chaque personne de qu'est-ce qui n'est pas très correct chez lui. Alors ça, c'est très bien. Du coup, faites votre liste. Ne la montrez pas aux personnes, ça ne sert à rien de les blesser inutilement. Et puis, posez-vous pour chaque chose la question, finalement, et moi, est-ce que je suis pas aussi dans le même cas? Je pense qu'on en apprendrait pas mal. Hein. Si on observe quelque chose qui ne va pas chez l'autre, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Est-ce qu'on prie pour lui? Est-ce qu'on va aller être prêt à les aider aussi par rapport à ça? Rappelons-le, nous sommes frères et sœurs dans cette église. Alors, si nous avons une impression qu'un frère pêche, nous sommes enjoints à aller lui parler, mais aller lui parler, pas aller pour aller lui dire oh je vois bien que là ce que tu fais c'est mal. Non, priez pour lui, allez l'aider et allez le soutenir. Et être prêt aussi à ce que d'autres personnes viennent nous voir nous et viennent nous dire ce que tu fais, c'est pas du tout correct. En sachant, rappelons la devise de l'Église, si à la fin du culte vous dites « Michael m'a conseillé d'aller venir te voir, et c'est vrai que j'ai repéré que tu roulais en Porsche, et je te rappelle quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, et je pense que ce n'est pas chrétien d'aller afficher ta richesse. » Pas du tout, non. Là, si vous voulez aller voir votre frère qui est dans l'adultère ou dans le mensonge et aller le reprendre, allez-y, faites-le. Là, vous êtes dans le vrai. Si c'est pour quelque chose ou c'est une opinion ou quelque chose que la Bible n'interdit pas, non. On n'est pas là pour être dans le jugement. Jésus nous donne une vision claire. Ça, c'est la première chose, ça, c'est la base. À partir de là, on va pouvoir reconstruire des choses. La deuxième chose qu'il donne, c'est un conseil.
C'est pourquoi voilà ce que je te conseille, achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Et là, moi, ça m'a directement fait penser au texte d'Ésaïe. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. C'est une vision de la conversion, c'est une vision de l'enthousiasme qu'on avait du début. Revenez aux premières sources, revenez à Dieu. Dieu ne change pas et il accueille encore. On peut avoir honte. Souvent, on ne va pas aller afficher nos défauts devant les autres. On ne va pas aller montrer les choses qui chez nous ne sont pas bonnes. C'est bon, c'est pas un problème. Mais devant Dieu, montrons-lui la réalité de ce que nous sommes. Et nous savons que lui, il est prêt à nous accueillir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est là pour nous accueillir. Le troisième remède, c'est la correction et la punition, mais fait par amour. C'est un passage difficile. Qui aime la correction? Qui aime être repris? Qui aime qu'on lui pointe du doigt et qu'on le punisse par rapport à ce qu'il fait? Pas grand monde. Mais si la repentance ne vient pas des paroles et des conseils, alors peut-être viendra-t-elle de la punition. Car Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, ça veut dire qu'il ne va pas aller tolérer chez ceux qu'il aime des choses. C'est ce qu'on a à plusieurs moments dans la Bible. C'est vous avez le serviteur, vous avez l'employé, du coup on dirait maintenant, à la limite s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, tant pis pour lui. Ça le regarde, et puis de toute façon, s'il est trop mauvais, on le vire et puis on en prendra un autre. Avec son enfant, c'est plus compliqué. On ne peut pas vraiment les virer. Et on a un intérêt tout personnel à ce qu'il se comporte bien. Dieu demande aussi plus à ceux à qui il a plus donné. En tant que chrétiens, vous avez été chacun d'entre vous appelés par Dieu. Et il va vous demander plus que des personnes qui vivent sans lui et qu'il n'a pas appelées. Mais ça, c'est positif. Parce que rappelons-le, il n'y a aucune culpabilisation dans la Bible à avoir. La Bible pointe vers Jésus qui va aller nous accompagner, nous montrer et nous guider. C'est pas parce que nous, on va avoir quelque chose dans nos vies qui ne sont pas conformes à ce que Dieu apprendrait de nous, qu'il va falloir là maintenant se lancer dans de grands travaux pour aller tout corriger. Non. Le premier grand travaux à faire, c'est d'en être conscient et d'aller appeler à Dieu. Et c'est le dernier remède qu'il propose, de venir lui-même pour rejoindre son Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Souvent, on utilise ce texte comme l'appel à la conversion. Mais là, on ne parle pas de conversion. Là, on parle de chrétiens, on parle de l'Église. Et cette porte est ouverte de la part de Dieu. Peut-être que Dieu est parti de notre vie, de notre Église. Peut-être qu'à un moment, Dieu n'était pas désirable et Dieu est parti. Mais il revient et il attend. Si jamais on se retrouve dans un cas où on se dit « mais ma vie, elle est sans Dieu », ma vie, elle n'est pas comme je voudrais la vivre, et je pense que c'est quelque chose qu'on vit souvent. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé un certain nombre de fois. On se rend compte entre ce que notre vie chrétienne devrait être et ce qu'on vit vraiment. Quel décalage. Dieu se tient à la porte et il frappe. Ça, c'est une assurance que nous avons. Et si le comportement des chrétiens tièdes le rend malade, il est disponible. Il ne nous laisse pas tomber. C'est lui qui nous demande des choses et c'est lui qui nous donne la capacité de les faire. Il est là au début et à la fin. Il est là pour pointer le problème, il est là pour apporter la solution. Et ça, c'est un grand encouragement, je trouve, qu'on avait. On peut juste se poser la question, si Dieu est chassé, qu'est-ce qui le chasse? Qu'est-ce qui, dans nos vies, le repousse? Et peut-être que nous avons des choses à corriger.
Peut-être que nous avons des choses qui rentrent dans nos vies et qui ne devraient pas y rentrer. Peut-être que nous avons des choses que nous vivons et sur lesquelles nous fermons les yeux parce que nous ne voyons pas de solution facile. Alors on se dit, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Et peut-être qu'elles sont à corriger. En conclusion, ce que je voudrais rappeler sur cette lettre, c'est que je pense que c'est pas l'Église qui doit s'améliorer. L'Église, c'est un ensemble de membres. Et chaque personne doit accepter Jésus comme un invité dans sa vie. Et alors il pourra refléter la lumière de Dieu. Le fait de se dire « mon Église n'est pas bien » ou de dire « mes responsables ne sont pas bien », je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas être faux. Mais ce n'est pas la solution. Moi, je me place devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me montre ? Peut-être que ce matin, certaines personnes se sont reconnues dans cette tiédeur, dans cet amour du monde. Alors ça, c'est super positif. Ça veut dire que vous n'êtes pas aveuglés, donc vous n'êtes pas dans le cas de Laodicée. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas vous satisfaire d'une relation sans saveur avec Dieu, d'ouvrir la porte de votre cœur et de laisser Dieu rentrer, de poser la question, de prier et de demander « Dieu, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie ? Saint-Esprit, viens me parler. » Après, comme Pascal le proposait dimanche dernier, c'est aussi possible d'aller lui en parler et d'aller lui demander des conseils, lui demander aussi de pouvoir prier pour vous. La promesse de celui qui ouvre son cœur à Jésus, c'est qu'il va venir dîner avec nous et nous avec lui. Il vient pas simplement pour aller profiter du repas, il vient pour nous préparer un festin. Et il vient pour chasser la tiédeur de notre cœur, comme les disciples d'Emmaüs qui, en écoutant Jésus parler, sentaient leur cœur vibrer à ses paroles. Nous avons fait au moins depuis mars 2018, mais je ne sais plus quand est-ce qu'on a démarré, un grand parcours sur les 7 églises de l'Apocalypse. Certaines étaient fortes, certaines étaient faibles, certaines étaient attaquées, d'autres non, certaines avaient de la paresse, d'autres des fausses doctrines. La vie chrétienne bouge beaucoup, et je pense qu'on ne peut pas se reposer sur ses acquis. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder où est-ce que vous, personnellement, vous vous situez. Moi, chaque fois que je préparais un message, ça me redonnait l'envie de regarder, moi personnellement, comment est-ce que je me situe par rapport à ce texte, comment est-ce que je me situe par rapport à Dieu. Et souvent, Dieu m'a montré qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait dans ma vie. Mais peu importe la situation dans laquelle vous vous trouverez, peu importe laquelle des églises vous a le plus parlé, la solution reste la même à la fin de chaque lettre. La solution, c'est de revenir à Jésus. C'est lui qui est là, qui se tient à la porte, c'est lui qui frappe. C'est lui qui a envie d'agir dans nos vies. On utilise souvent le proverbe « un chrétien triste est un triste chrétien ». C'est valide, je pense, sur toutes les différentes choses. Je pense que Dieu veut pour nous beaucoup plus que ce que chacun d'entre nous avons. Sauf bien sûr si certains d'entre vous sont parfaits et sont pleins de la joie de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est génial. Montrez-le aux autres et aidez-les aussi à avancer. Mais Jésus voudrait qu'on vive une vie pour lui qui soit pleine. Et des fois, c'est difficile de se dire « Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dans ma vie ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Moi, je vous refais le même conseil. Demandez-lui. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il voudrait changer dans vos vies. C'est lui qui peut apporter la solution. Demandons-lui de montrer là où nous en sommes, de nous guider et de nous amener vers le Père. Après tout, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie.